pénalty face à El Hadari. Alors qu'il y a quand même des joueurs de champ. Je vous parlais de Koné tout à l'heure qui avait marqué contre le Ghana. Qu'est-ce que c'est important là, ce tir au but pour Kofi, qui a non seulement la lourde tâche de les arrêter, mais de les marquer aussi. Et c'est arrêté par El Hadari. Mais quelle idée d'avoir fait frapper ce gardien. El Hadari qui remet les deux équipes à égalité. La main opposée d'El Hadari sur Kofi qui avait placé ce ballon pourtant. Alors est-ce qu'il a voulu le frapper lui? Est-ce qu'il s'est porté volontaire pour conjurer le sort? C'est possible, mais c'est vraiment une drôle d'idée. C'est en général dans la deuxième séance de tir au but qu'on fait appel au gardien. Mais dans la première, c'est quand même extrêmement curieux. La décision de ce jeune gardien du Burkina Faso qui s'encourage face à Varda, qui était rentré tout à l'heure en cours de match. Les deux équipes qui sont à égalité, avec Varda face à Kofi, c'est dedans. Il va falloir maintenant aux joueurs du Burkina trouver l'ouverture. Car s'il rate, la série de 5 sera terminée avec 2 ratés pour le Burkina et un seul pour l'Égypte. Et c'est Bertrand Traoré qui a fait un match énorme, techniquement et également dans son énergie, sa technique, qui va essayer de tromper El Hadari, qui déploie ses ailes, et c'est arrêté! C'est arrêté, l'Égypte est qualifiée pour la finale! L'Égypte se qualifie pour la finale avec El Hadari, qui sauve son équipe encore une fois, et qui, après avoir encaissé un seul but dans le jeu depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, depuis le mois de janvier 2010, va arrêter de frappe, celle du gardien adverse Kofi, et celle de Bertrand Traoré. L'Égypte va en finale, le Burkina Faso est éliminé. Incroyable scénario avec les deux frères Alain et Bertrand Traoré qui se consolent. Et El Hadari, 44 ans et 17 jours, qui était bien mal parti dans cette séance de tir au but, qui va déployer ses ailes, s'était frappé au centre. Et ce n'est pas avec les ailes qu'il a arrêté, mais avec le bout du gant et le pied, qu'il empêche ce ballon d'aller faire trembler les filets. L'Égypte qui va jouer sa finale. Et Patrick Malo qui va essayer de consoler tant bien que mal Bertrand Traoré. Vous vous souvenez de l'image saisissante de Sadio Mané, le Sénégalais, qui était sorti du terrain pratiquement à 4 pattes en pleurs, soutenu par ses coéquipiers. Là, El Hadari s'amorce sa joie avec son entraîneur spécifique des gardiens pour l'Égypte. Très belle image de Baraka, qui ne disputera pas lui la finale car il a été averti. Bertrand Traoré qui sort du terrain. Beau geste de sportivité de la part de l'attaquant égyptien. Ah, ils peuvent vraiment être extrêmement déçus. Et on parlera très certainement peut-être au pays ou plus tard de cette décision d'avoir fait frapper Hervé Kofi, le jeune gardien, face à El Hadari. Même s'il s'en est suivi un autre arrêt de ce joueur légendaire face à Bertrand Traoré. Mais c'était un mauvais signe que celui du raté de Kofi, même si c'est El Hadari qui doit être mis en valeur car il a arrêté ce tir au but. El Hadari évidemment congratulé par tous les joueurs. Paulo Duarte amer, qui va quand même embrasser le capitaine égyptien, et cette image terrible du jeune gardien du Burkina Faso, Hervé Kofi, qui réalise qu'il est sorti de cette Coupe d'Afrique des Nations. Surtout la déception est forcément accentuée par le fait qu'il avait détourné le premier tir au but de Bekit. La déception du jeune Hervé Kofi, mais qui en verra d'autres. C'est sa première Coupe d'Afrique des Nations.
Regardez Manu Diawara consolé par Mohamed Salah. Mohamed Salah qui calme Manu Diawara. Très belle image aussi. Vraiment, on aura vu de très belles images dans cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà du sport, au-delà du football. On aura vu une communion entre les joueurs adverses dans des séances qui sont pénibles, évidemment, qui sont très très belles pour les vainqueurs, mais qui sont pénibles pour les